Entre 1933 et 1945, le monde a connu le nazisme, une idéologie raciste développée en Allemagne après la Première Guerre mondiale par Adolf Hitler, basée sur la supériorité de la race aryenne et qui prônait l'extermination des autres races. Il a conduit au génocide de 5 à 6 millions de juifs, Shoah, des millions d'autres victimes slaves, tziganes, opposants et une guerre mondiale causant 50 à 60 millions de morts. Il a laissé une Europe en ruine, une Allemagne scindée en deux, Est et Ouest, et un traumatisme moral mondial. Sur le plan géopolitique, le nazisme a conduit à la chute du Troisième Reich, l'occupation de l'Allemagne, la création de l'Organisation des Nations Unies pour succéder à la Société des Nations qui avait montré ses limites. Il a provoqué le début de la décolonisation, la montée en puissance des États-Unis et de l'URSS et contraint le monde à la tenue du procès de Nuremberg où a été défini le concept de crime contre l'humanité. Le monde en était marqué à jamais et les chercheurs en sciences humaines et sociales voulaient comprendre ce qui s'était passé, comment on en était arrivé à un tel niveau d'horreur. L'un d'eux, le psychologue américain Stanley Milgram, développa en 1961 une théorie basée sur l'obéissance à l'autorité. Il met en scène 3 personnages, l'expérimentateur, donneur d'ordre, détenteur de l'autorité et disposant des moyens pour payer. L'enseignant, un premier sujet qui exécute les ordres, et l'élève, un deuxième sujet qui subit les ordres, en réalité la victime. L'expérimentateur qui représente l'autorité demande à l'enseignant de faire réciter des mots à un élève et si celui-ci se trompe, de lui infliger des chocs électriques de plus en plus élevés à chaque erreur. L'élève est en fait un acteur qui simule d'être électrocuté. Il était question de voir à quel point un humain, juste en obéissant à un ordre, peut faire du mal à un autre humain qui ne lui a rien fait, qu'il ne connaît même pas, malgré les cris et la demande de compassion de la victime. Au cours des expériences, selon les cas, les participants dans la posture de l'exécutant continuaient à infliger les chocs jusqu'au maximum prévu, 450 volts, en dépit des plaintes de la victime. Soit 62% des participants lors des premières expériences de Milgram, obéissant aux ordres donnés par l'expérimentateur, tandis que d'autres refusaient de se soumettre à l'autorité. Les résultats dans l'ensemble étaient dramatiques. Ils révélaient à quel point l'homme est disposé à suivre un leader suffisamment convaincant, quels que soient les moyens avec lesquels il convainc, salaire, décret ou autre avantage, suivre aveuglement au point d'entreprendre des actions que l'on n'aurait raisonnablement pas imaginé mettre en œuvre dans un autre contexte. Milgram qualifie cela d'état agentique ou d'état instrumental. Lorsqu'on exécute des ordres donnés par une personne en position d'autorité, on se voit comme un simple agent, un instrument sans responsabilité aucune. Ce qui se résume souvent par l'expression « je ne fais que mon travail » ou « nous obéissons aux ordres », sinon des gens meurent, comme dirait le colonel Nathan dans le film des hommes d'honneur avec cette précision, je cite. Notre devise, c'est honneur, code, loyauté. Pour nous, ces mots sont la poutre maîtresse d'une vie passée à défendre le bastion. Chez vous, ces mots finissent en gage. Nous vivons dans un monde qui a des murs, et ces murs doivent être gardés par des hommes en armes. Qui va s'en charger? Vous? Fin de citation. Dans cette situation, on ne se sent pas responsable, on refuse de raisonner. Au Cameroun, les 3 personnages de Milgram sont facilement identifiables. L'expérimentateur, c'est le président de la République, le donneur d'ordre ou l'auteur de ce qui est localement désigné par haute instruction, haute directive ou projet de loi. C'est lui qui est en position d'autorité, qui a la force du décret de nomination. Son appareil d'expérimentation, comme la plaque électrique de Milgram, c'est la Constitution. L'exécutant, c'est le Parlement. Obéissant aux ordres, il peut modifier la Constitution à souhait au point d'introduire le choix du président par le président ou le gré à gré sans compassion aucune pour le peuple qui est le 3e personnage et occupe bien la position de victime. Les 450 volts de l'appareil électrique de Milgram sont représentés ici par l'introduction du poste de vice-président dans la Constitution, non élu sur la même liste que le titulaire, mais nommé. Les voltages inférieurs sont les dispositions légales qui autorisent le président de la République à proroger à vie les mandats des députés et des conseillers municipaux. Dans le schéma de la soumission à l'autorité, le Parlement ne raisonne plus. Il s'oublie et oublie sa mission qui est celle de contrôle de l'action gouvernementale. Loyal jusqu'au bout, il s'efface et se dissout dans l'exécutif et désormais les deux font un. C'est sur cette soumission à l'autorité que le nazisme était assis. Tous ceux qui persécutaient l'espèce humaine jouaient leur rôle dans une obéissance totale qui interdit de réfléchir. Le psychologue américain écrivait ceci à propos de ses expériences, je cite.
Ce qui se révèle surprenant, c'est de constater jusqu'où peut aller la soumission d'un individu ordinaire aux injonctions de l'expérimentateur. À vrai dire, les résultats de l'expérience sont à la fois inattendus et inquiétants. Même si l'on tient compte du fait que beaucoup de sujets éprouvent un stress considérable et que certains protestent auprès de l'expérimentateur, il n'en demeure pas moins qu'une proportion importante d'entre eux continue jusqu'au niveau du choc le plus élevé du stimulateur. Fin de citation. Les conséquences, on ne s'en préoccupe pas sur le champ. C'est plus tard, devant le désastre, que beaucoup songent à se repentir. Le mal étant déjà fait.